George Orwell, 1984. Oui. Pourquoi vous avez choisi 1984 ? Parce que c'est aussi, ça nous amène à parler de la société d'aujourd'hui et de ce qu'on fait des mots, justement. Il y a justement tout ce que je ne sais pas quel sinologue disait que tout le XXe siècle était contenu dans l'œuvre de Kafka et d'Orwell. Bon, je suis pas pour les superlatifs et les exagérations, mais c'est vrai que quand on lit Kafka et Orwell, on sait à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le XXe siècle. Et particulièrement sur son côté sombre. Oui, et je crois que ça peut même être adapté au XXIe, parce que le XXIe, finalement, il subit les conséquences des dérives du XXe, et notamment sur la dérive sociale et politique, qui est éminemment liée à l'usage des mots. Cette novlangue de 84, on la parle aujourd'hui. Cette façon de globaliser la signification des mots pour finalement leur enlever leur signification réelle et particulière. Et la façon dont aujourd'hui on parle de la démocratie, quoi, on n'utilise plus les mots pour ce qu'ils veulent dire, mais pour ce qu'on veut leur faire dire. Et ce qu'il appelle the blanket words, ces mots couverture, ces mots qui couvrent le sens des mots pour pouvoir manipuler le langage. Nous sommes dans cette société-là qui vide les consciences ainsi. Il faut lire ce livre pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et bien sûr, c'est un livre qui est connu, mais finalement pas si connu que ça. Quand j'en parle avec des jeunes et des très jeunes, c'est pas là qu'ils vont chercher la vérité. Et je ne dis pas que la vérité n'est que dans ce genre de livre, mais il faut pas oublier ce genre de livre. Ce sont des livres essentiels parce que ce sont des auteurs essentiels. Mais il n'y a pas eu d'injustice pour 1984, parce que même si tout le monde ne l'a pas lu, beaucoup de gens connaissent ce titre et voient à peu près le symbole qu'il représente. C'est déjà énorme pour un livre, cette postérité-là. Oui, c'est vrai que on va citer Big Brother, on va citer Orwell. C'est un homme qui est contrairement à ce qu'on pense, qui est dans une vision du concret. C'est-à-dire que cette sensation de ce livre, qui est une sensation abstraite, c'est une sensation qui nous dit que dans ce livre, on nous dit quelque chose qui nous concerne directement. Et on le sait, en fait. Mais je pense que c'est encore mieux que d'aller feuilleter ce livre et s'attarder sur ce qui est dit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, à un moment donné, on se dit, non, mais Orwell nous a dit que... Mais on ne va pas forcément chercher ce qu'il nous a dit. Et ça, c'est ça qui est important. Je pense que justement, c'est lorsqu'on veut faire du langage un outil de la raison, et pas du cœur, non pas de l'émotion, vous voyez, pas du QE, mais du QI, vous voyez, eh bien, c'est quand on fait ça, finalement, qu'on va créer une absence d'interprétation plurielle qui va appauvrir la langue, et donc appauvrir la conscience. Et en revanche, lorsque on veut changer le sens des mots, là, on s'empare de la langue et on la transforme en outil de domination. Je vous donne un exemple. Quand vous dites, par exemple, un plan social à la place d'un licenciement, qu'est-ce que vous voulez me vendre? Quand vous dites un technicien de surface à la place d'un balayeur, qu'est-ce que vous voulez me vendre? C'est ça la novlangue. C'est non seulement globaliser le sens des mots pour leur enlever leur puissance, mais c'est aussi changer le sens des mots pour cacher une injustice ou cacher une infraction du pouvoir, un abus de pouvoir. Bref, vous savez, en ce moment, jamais le langage des entreprises n'a été aussi lénifiant. Et il n'y a jamais eu autant de suicides dans les entreprises. Voilà. La langue est un outil qui permet de lutter contre les abus de prérogatives du pouvoir qui s'imposent. Et c'est aussi un moyen de transformer les gens en esclaves. Je conseille la lecture d'Orwell, de manière générale, et en particulier de ce livre, pour que justement les gens réalisent qu'il ne faut pas laisser, et que c'est à eux qu'il appartient de ne pas laisser le pouvoir s'imposer par le langage.